ces produits délicieux produits par nos paysans, il faut les cuisiner, n'est-ce pas Camille Labro? Et c'est une façon de changer le monde, cuisiner, qui est à la portée de tous et qu'on peut faire tous les jours, à condition qu'on ne cuisine pas n'importe comment, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu difficile de passer après Vandana, je dois dire. Mais ça fait partie du message de Vandana aussi, la cuisine. Mais bien sûr. Elle n'en a pas parlé là tout de suite, mais vous avez beaucoup de points communs dans ce que vous racontez. Tout à fait, et puis on s'est rencontrés plusieurs fois. Ce qui est important, c'est que moi j'ai commencé journaliste culinaire et je me suis retrouvée à parler des graines aussi, forcément. Et à planter des graines. Des graines à travers la cuisine, à travers le plaisir de manger, parce que je pense qu'il n'y a pas de plaisir de manger et de bonne nourriture sans graines libres, sans paysans pour faire pousser ces graines avec du bon sens et de la joie. Et je crois aussi beaucoup à l'impact des enfants. Et en fait, en écoutant Vandana, je ne savais pas qu'elle était allée retrouver les manifestants aujourd'hui, mais c'est super, bien sûr. Je repensais à une petite histoire que je voulais raconter et qui m'a en fait beaucoup inspirée pour ce que je fais aujourd'hui et mes petits combats en tant que journaliste au jour le jour. Et ça parle d'une graine, en fait. Je me suis rendu compte de l'importance de planter des graines avec les enfants. Quand ma fille, qui a aujourd'hui 12 ans, avait 5 ans, je lui ai donné un haricot. Et je lui ai dit, bah, tiens, je plantais des petites choses chez moi. On habite à Paris, j'ai pas de jardin, c'est sur le balcon, bref. Donc je fais ce que je peux. Et donc je lui ai donné un haricot et je lui ai dit, bah, ça va être ton haricot, tu vas le planter dans un petit pot, tu vas l'arroser. Et voilà. Ce qu'elle a fait consciencieusement, elle avait son petit arrosoir et elle l'arrosait un peu tous les jours. Le haricot, ça pousse très bien, les haricots, donc il a très bien poussé. Et quand il a commencé, puis il a fait des fleurs, et puis il a fait des cosses, et puis il y a eu 3 cosses, et dans chaque cosse, il y avait 3 haricots. Et quand elle a vu ça, sa réaction de gamine de 5 ans, elle s'est juste retournée vers moi, elle m'a dit « Mais maman, c'est formidable la vie !» Et je me suis rendu compte qu'elle avait compris la vie, enfin le fonctionnement de la vie, rien qu'avec une toute petite graine. Alors depuis ce moment-là, je plante beaucoup de graines dans mon travail, j'essaye en tout cas, mais j'essaye d'en planter aussi à l'école. Donc Clotilde le sait, nous avons nos filles dans la même classe, parce que j'en ai une petite aussi maintenant, une autre. Et donc de proposer des choses à l'école, je crois que c'est très très important. C'est ce qui me semble le plus important en fait, c'est de travailler avec les enfants. Donc de planter des graines à l'école. Je vous enjoins tous, d'ailleurs, tous ceux qui ont des petits-enfants, à leur faire planter un haricot. Ça suffit. Et c'est une graine. Et puis, à les faire cuisiner. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, évidemment, à la maison. Je crois que c'est très, très important pour maintes raisons. Parce que les enfants vont comprendre d'où vient leur nourriture. Alors quand je parle de cuisiner, bien sûr, je parle de vraiment cuisiner, c'est-à-dire pas réchauffer des plats au micro-ondes, on est d'accord. Donc acheter des produits, les emmener au marché, choisir les produits ensemble, répondre à leurs questions sur c'est quoi ci, c'est quoi ça. Et puis ramener tout ça, cuisiner, préparer. Je suis assez proche d'Alice Waters, dont j'ai traduit le bouquin. Et elle dit toujours, si on cuisine avec les enfants, enfin en anglais, elle dit if they plant it and then they cook it, they will like it. Et s'ils le plantent et qu'ils le cuisinent, ils vont aimer. Donc c'est une manière de faire manger vos enfants des choses qu'ils n'aiment pas forcément, pour commencer. Et puis c'est aussi une manière de leur faire découvrir l'importance de l'alimentation, des bonnes choses, de savoir d'où ça vient, de savoir comment c'est fait, de comprendre plein de choses. Et moi, je crois infiniment à l'importance de ce travail avec les enfants.
qui peuvent ensuite remonter vers les adultes. C'est-à-dire qu'à l'école, j'ai vu des enfants qui avaient planté des herbes aromatiques sur le toit de l'école et qui ramenaient les herbes aromatiques chez eux en disant à leurs parents j'ai du romarin, de la menthe, on va pouvoir faire des trucs à la maison, et qui inspiraient leurs parents à cuisiner. Et dans tout ça, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage, et je crois que si on comprend d'où vient tout ce dont on se nourrit, on peut appréhender la vie de manière beaucoup plus créative, riche, et pour autant, voilà, en cherchant le partage et pas forcément le profit. Donc et tout ça, c'est juste avec une petite graine. D'accord. Mais, oui. Pardon Emmanuel, il y a mille autres choses qu'on peut faire et que j'essaye de faire en tant que petite graine moi-même pour inspirer le changement. Alors, je suis entourée de femmes qui font des choses très puissantes, à grande ou plus petite échelle, mais moi, je suis journaliste, alors je fais un peu ce que je peux quand j'écris pour parler des choses qui me semblent importantes, mais au quotidien, je crois que c'est très important on peut tous le faire. On peut faire des choix responsables par exemple, boycotter complètement le supermarché. C'est ce que je fais depuis. Je ne suis pas allée au supermarché depuis 1 an et quelques. J'habite le 11e, hein, j'habite à côté d'ici. Aller chez des petits commerçants, faire vos courses au marché, voilà. Choisir des produits bruts, planter des petites choses sur vos balcons, cuisiner, déguster, partager, donner, échanger. Ça, au niveau de tous, c'est possible. C'est-à-dire parce que souvent on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Je ne suis pas une activiste, je ne suis pas politique, etc. Ben, ça, on peut le faire déjà. Mais moi, il me semble aussi que ce que tu fais formidablement bien, au travers de tous les articles que tu écris, qui sont avant tout des articles culinaires, enfin, tu parles pas de la graine et de l'agriculture et de la sociologie des paysans, tu parles des petits plats délicieux, des grands chefs, etc. C'est expliquer qu'il ne peut pas y avoir de bonne cuisine, d'excellente cuisine, sans travail de la terre, tout aussi excellent, et sans préserver la terre. Et toi, tu arrives à faire ce lien-là en nous attirant par la gourmandise. Je crois que c'est essentiel en fait, parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Il me semble, je trouve qu'il y a une dissociation, et c'est dommage, entre toutes les grandes causes et les grandes questions agricoles et la cuisine. Or, au milieu de tout ça, enfin, je veux dire, si on parle autant d'agriculture et de graines, c'est parce que c'est la vie, c'est ce qui nous nourrit. Mais il faut aussi, pour intéresser tout le monde, il faut aussi parler du plaisir de manger. C'est ça qui nous rassemble aussi. Et à ce moment-là, on peut intéresser tout le monde. Donc quand je parle de cuisine, je parle aussi des paysans, je parle aussi des pêcheurs, des éleveurs, etc. Et je crois que tout ça n'est qu'un tout. Et toi qui connais très bien l'écosystème de la scène culinaire française, voire internationale, est-ce que tu vois la prise de conscience des gens qui cuisinent professionnellement évoluer dans le bon sens ? Oui, je dirais que oui. C'est marrant, je suis en train d'écrire un espèce de livre blanc de la gastronomie responsable, mais dans le milieu de la gastronomie, c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de discours qui parfois cachent un certain manque d'actes. Beaucoup de chefs qui disent oh, ça ne se fait plus maintenant de parler de gaspiller. Ça, on dit moi je recycle, moi je suis très proche de mes producteurs, moi je suis, moi ça. Mais parfois c'est vraiment que du discours. Donc autant que faire se peut, moi j'incite ceux que je connais et des chefs qui font vraiment bien les choses. Il y en avait 3 ce soir qui ont fait des petits snacks avant, à aller jusqu'au bout de leurs actions. C'est-à-dire à vraiment vérifier que les produits qu'ils utilisent ont été proprement cultivés par des gens qui gagnent raisonnablement leur vie et que tout ça est sain et dans un système qui à la fois fait du bien aux hommes et du bien à la terre. Mais c'est une prise de conscience perpétuelle, c'est-à-dire une prise de responsabilité aussi. Oui,
en cours, quoi. Il y a voilà. encore du boulot. Il y a encore du boulot. Merci Camille.